Alors, pour la suite du cours, nous allons commencer par chercher l'exercice 35, page 295 sur le logiciel Python. Je vous invite à travailler avec le logiciel et du Python si vous avez un ordinateur, sinon vous travaillez les scripts à la main comme sur un sujet de bac. Alors, dans cet exercice de probabilité, on travaille sur une urne qui contient 5 bulletins verts et 3 bulletins bleus, et on a le script de Jérôme d'une fonction qui s'appelle tirage. Donc on doit répondre aux questions, que renvoie cette fonction, quelle est la probabilité qu'elle renvoie le couple bleu-bleu, et on vous demande ensuite à la fin de modifier le script de cette fonction pour qu'elle renvoie le nombre de bulletins bleus obtenus lors de 2 tirages, avec remise dans l'urne et pas sans remise comme c'est noté dans l'exercice. Vous mettez cette vidéo en pause, vous cherchez l'exercice et ensuite vous en regardez la correction. Alors pour la correction, on va aller regarder ce script d'un peu plus près. Donc la première ligne permet depuis la bibliothèque random d'importer la fonction randint qui permet de générer des nombres aléatoires entiers. Alors on voit que la fonction tirage n'a pas de paramètres, il n'y a rien dans les parenthèses ici. Première variable tirage, ça va être une liste puisqu'on l'a définie avec crochet ouvert, crochet fermé. La ligne suivante nous permet de comprendre qu'on va répéter 2 fois la même chose. Alors on a une boucle if. Randint 1, 8 inférieur ou égal à 3, ça veut dire que on génère un nombre aléatoire entier entre 1 et 8, et s'il est inférieur à ou égal à 3, on rajoute bleu dans ma liste tirage, sinon on rajoute vert. Et ce qui est sorti ici dans cette fonction, c'est la liste tirage. Donc, je vais faire tourner ce script, et j'appelle ma fonction tirage avec les parenthèses et rien dans les parenthèses, et elle me donne la liste vert, vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la première fois que je suis rentrée dans la boucle, eh bien, c'est un nombre strictement supérieur à 3 qui est sorti, donc ça a inscrit vert. Et la deuxième fois où je suis entrée dans la boucle, c'est encore une fois un nombre strictement supérieur à 3 qui est apparu, et j'ai donc obtenu vert. Je vais faire tourner cette fonction une deuxième fois, j'ai obtenu la même chose encore. Et encore. Ah, cette fois-ci, j'ai enfin obtenu un bleu à la deuxième fois qu'a fait tourner ce script. Alors, ce que j'ai noté dans la correction. Donc, l'urne contient 8 bulletins, 5 verts, 3 bleus. Donc, j'ai pu noter, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, les probabilités des 2 événements. J'ai expliqué ce que faisait Randint 1,8. Ça veut dire que ça sort un nombre aléatoire dans cette liste-là, et donc ça permet de simuler un tirage dans l'urne, puisque dans l'urne, il y a 8 bulletins. Si on considère que les 3 premiers sont les bleus et que entre 4 et 8, ce sont les verts, quand on écrit cette instruction-là, on teste si le nombre aléatoire appartient à 1, 2, 3, ça permet de simuler le tirage d'un bulletin bleu. Donc on fait ça 2 fois, ça permet donc de simuler 2 tirages successifs dans cette urne, et avec remise, puisque la répartition 3 bleus et 5 verts ne change pas. Pour la deuxième question, la probabilité que ça renvoie le couple bleu-bleu, bien pour faire ça, j'ai fait ça avec un arbre. À chaque tirage, j'ai 2 possibilités, obtenir bleu, obtenir vert, avec les probabilités dont j'ai donné les valeurs tout en haut. La probabilité d'avoir bleu-bleu, c'est 3 huitièmes fois 3 huitièmes, donc 9 sur 64. Ensuite, dernière question, on voulait que le script renvoie, la fonction renvoie le nombre de bulletins bleus. Alors je retourne sur Python et je vais regarder mon script. Alors qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rajouté un compteur ici que j'ai mis à 0 qui va me permettre de compter le nombre de bulletins bleus. Et dans ma première partie de boucle if, quand j'obtiens le nombre 1, 2 ou 3, j'ai donc un bulletin bleu, j'incrémente mon compteur de 1. Par contre, je ne fais rien dans la partie else quand j'obtiens un bulletin vert. Et ce que je retourne, c'est plus tirage, mais c'est compteur. Donc si je fais tourner ce script-là maintenant, ça s'appelle toujours tirage, elle me donne 0. Ça veut dire que là, j'ai obtenu aucun bulletin bleu. Là, j'en ai obtenu 1. Là, j'en ai obtenu aucun. Donc voilà comment ça fonctionne. Au niveau de la correction, je vous ai mis le script ici.